guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparent. Oui, ils sont très durs, ces Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparent et pourtant une guerre à mort. Allez, un indice, le même a ajouté à la fin de son livre, « En fait, je suis le dernier des grands présidents, enfin je veux dire le dernier dans la lignée de De Gaulle. Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France, à cause de l'Europe, à cause de la mondialisation. » Quelle clairvoyance, M. Mitterrand. Dommage qu'il ait tenu ce langage de vérité à l'issue de leur mandat, comme beaucoup d'élus. Oui, notre recherche est sinistrée. Ce qui compte dans sa clairvoyance quand il dit ça, c'est derrière moi, il n'y en aura plus d'autres. Oui, mais il a eu raison. En tout cas, je pense que c'était ce qu'il voulait principalement qu'on retienne quand il disait ça, si je peux me permettre. Mais ça n'enlève pas sa clairvoyance. Bref, j'en viens à la recherche qui est effectivement sinistrée en France. Du sujet. Si vous me coupez de 5 minutes, j'aurais plus de temps de parole, Monsieur le Président. Le rapport Villani et bien d'autres avant lui ont montré effectivement que notre recherche souffrait d'un manque de crédit, d'un manque d'engagement et d'un manque de stratégie dans ce secteur. Comme l'a rappelé hier M. Ezambert, d'ailleurs, au sujet de la politique industrielle pompidolienne, c'est en investissant massivement dans les nouvelles technologies qu'on assure notre prospérité future. Et en cela, votre projet, ce projet qui a été co-construit en commission, va dans le bon sens. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si on ne protège pas nos fleurons industriels, eh bien, ils finissent par être démantelés, dépecés, rachetés par les rapaces de la finance internationale, parfois même, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, avec la complicité de nos dirigeants. Je vous recommande un très bon ouvrage de M. Isard qui parle de la France vendue à la découpe. Il a fait une conférence à l'ICEP, je vous invite à y venir, on y a de très bons échanges. Monsieur Pompidou, d'ailleurs, disait, toujours lui, hein, je fais honneur au nouveau nom de notre nouvel hémicycle, a dit « Dans la vie des nations alternent la grandeur et la médiocrité. Force est de constater que depuis 40 ans, nous nous enfonçons dans celle-ci. » J'en reviens donc à mon propos liminaire de Mitterrand. Il faut qu'on change de paradigme, qu'on pense la conflictualité. On parle beaucoup d'intelligence économique, mais je pense que les entreprises n'ont pas vraiment conscience des enjeux qu'il y a derrière. Je pense aussi au pillage industriel. Mais pour ça, il faut savoir désigner l'ennemi. Ne pas confondre d'ailleurs alliés et ennemis. Souvent, la nuance est de taille. Regardez l'espionnage industriel, les Américains sont nos alliés, mais ils ne sont pas nos amis. Pensez à ce qu'a fait la NSA, pensez à ce que fait Huawei pour les Chinois, enfin les exemples sont légion. Blaise Pascal, hein, je suis désolé, encore des bonnes citations, disait « Le propre de la puissance est de protéger ». Et d'ailleurs, Nietzsche ne l'a pas contredit lorsqu'il a dit « Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin ». Et c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Le patriotisme n'est pas qu'une belle idée, c'est un état d'esprit. Donc nous voterons ce rapport, mais à condition qu'il s'accompagne d'une procédure de sauvegarde des fruits qui vont être mis en œuvre. Et c'est tout l'objet de notre amendement que je défendrai tout à l'heure et que je l'espère vous le voterez dans votre logique protectionniste. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amos.